Madame, Monsieur, bonsoir, messieurs, nous sommes en créole, Anoual Guedbantit. Valeur démocratique qui fait un pays respecté. Ex-DPP Satyajit Boulel fin désigné président commission des droits humains. Il dit que sa commission-là a un rôle important pour jouer dans la préservation de la valeur démocratique dans Maurice. Sommet l'océan qui fait dans la France, il finit 170 pays, il adopté une déclaration politique et que Zoutin prend environ 800 l'engagement pour protéger l'océan. Avec l'effet changement climatique, nous ban récifs coralliens en danger. Ministère de la Pêche et que l'économie blé puis abandonne projet bouturage, l'urban strict qui coulait et que je peux dire qu'il n'est pas trop massé. Nouvelle déo après l'attaque Israël-Iran, l'Agence internationale de l'énergie atomique dit qu'ils sont en contact avec l'Iran. Je tiens aussi dire qu'ils dans n'importe quelle situation pas besoin d'attaque ban site nucléaire. Ancien directeur des poursuites publiques, Maître Satyajit Boulel, désigné pour prendre la tête National Human Rights Commission. Il est pour bientôt près de 5 ans devant président République. Dans une déclaration à l'MBC, Maître Satyajit Boulel dit que National Human Rights Commission a un rôle important dans la préservation de la valeur démocratique dans Maurice. National Human Rights Commission fin établir après vote Protection of Human Rights Act en 1998. Il a l'objectif promouvoir et que protège droits humains dans Maurice. Bientôt, c'est ancien directeur poursuite publique, Maître Satyajit Boulel, qui occupe fonction président sa commission-là. Les fin désigné et que pour bizarre prête serment dans State House. Ce principe-là, surtout les droits politiques et civils, ils sont bien ancrés dans nos constitutions. Ce sont des droits qui sont importants parce que ce sont des droits qui sont contre l'arbitraire, contre l'injustice. Donc tout ça font partie de ma valeur démocratique qui fait un pays respecté sur le plan international. Commission là, il y a des divisions, Human Rights Division et National Preventive Mechanism Division. Aller à côté réforme constitution d'actualité, Maître Satyajit Boulel précisait que commission là pour ce mot pour dire sa question là. Il y a un grand chantier, précisément pour régler un petit peu l'étendue et les garanties de nos constitutions. Le National Human Rights Commission pour ce mot à dire parce que nous avons envie d'étendre ce droit là, le droit écologique, le droit social économique, le droit à logement, donc le droit à la qualité de la vie. Nous pourrions guetter nos constitutions et tout ça là pour faire l'ensemble et l'importance qui nous prend sur les droits humains. Maître Satyajit Boulel qui souligne qu'il y a un principe droit humain est ancré dans la constitution de nos pays, notamment dans le 2e chapitre de nos constitutions. Israël et Iran sont en guerre, tiennent aussi entre des pays-là, des dimoninimo dans Israël et qu'au moins 60 dans Téhéran. L'armée israélienne indique qu'il y pour continuer attaque ban cible dans la capitale iranienne et qu'après l'attaque israélienne contre l'installation nucléaire dans Iran, l'Agence internationale énergétique atomique dit qu'ils sont en contact avec l'autorité iranienne pour évaluer les conséquences. Bien qu'au niveau de rayonnement n'est pas élevé, l'agence là dit que la situation est assez sérieuse. Je tiens aussi dire que n'importe quelle situation arrivée, installation nucléaire, ce n'est pas besoin cible des l'attaque. La 3e conférence des Nations Unies sur l'océan dans Nice, dans la France, est terminée après 5 jours. Une délégation depuis plus de 170 pays a adopté une déclaration politique commune et qui présente plus de 800 engagements volontaires. L'objectif renforce la protection de la mer et que soutenir l'État vulnérable. Plus de détails avec Sarah Odo. 3e sommet des Nations Unies l'océan, infini dans Nice, co-organisé par la France et Costa Rica. L'événement-là, il réunit plus de 15 000 participants, dont 60 chefs d'État et de gouvernement, la côte méditerranéenne. Après ces 5 jours travaux-là, représentant plus de 170 pays, il a adopté par consensus une déclaration politique en faveur de la protection de l'océan. Document-là, il est inscrit dans le cadre d'un plan d'action qui appelle Plan d'action de Nice, qui est accompagné de plus de 800 engagements volontaires.
Et non, la réaffirmation claire un engagement fort en faveur de la conservation et l'utilisation durable de nous l'océan, la mer et les ressources marines. Plan d'action pour l'océan de Nice, composé de la déclaration politique adoptée par la conférence et que la liste d'un engagement volontaire, constitue une feuille de route solide pour une action future. Ça va nombreux engagements-là, besoin désormais d'une action concrète. 19 pays ont ratifié cette semaine-là le traité de la haute mer qui a adopté en 2023 avec 50 ratifications au total. Paiement encore 10 pour permettre son entrée en vigueur. La ratification de BBNJ, c'est la victoire du droit sur le Far West et la prédation. C'est l'acte fondateur d'un multilatéralisme crédible. C'est l'assurance qu'enfin des règles s'appliqueront à la moitié de la surface du globe. C'est considérable. La séance est levée. À l'issue de ce sommet-là, l'Union européenne prévoit un financement de 1 million d'euros pour conservation marine. L'Allemagne présente un programme de 100 millions d'euros pour retirer les munitions immergées dans la mer du Nord et la mer Baltique. Nouvelle-Zélande engage 52 millions de dollars pour renforcer la gouvernance océanique dans le Pacifique. L'Espagne annonce la création de 5 nouveaux aires marines protégées. Polynésie française, de ce côté, il exprime son intention pour désigner l'ensemble de ce zone économique exclusive comme une aire marine protégée. Ce sommet-là tient pour but accélérer les efforts pour lutter contre la dégradation de l'écosystème marin et renforcer la coopération internationale autour d'un enjeu qui est lié à l'océan. Et l'État nous ban récif corallien fait gagner tracas les titres révélés qui ban ferme corallien papé bossé ban strict abandonné ou illégal face à sa constat là. Le ministère de la PSP met fin à méthode de bouturage le ban strict qui coulé. Plus de détails avec Maya Lutchman. Ban récif corallien c'est essentiel à la vie marine. Azodi c'est au cœur d'un nouvel effort de protection. Ban étude menée par le ministère de l'économie bleue et de la pêche révèle un fait troublant. Plusieurs fermes coralliennes censées pour soutenir la régénération ne pas donnent résultat qui tibizin. Abandon, structure illégale, taux de survie parfois inférieur à 10%. Faire une ferme de corail à travers le bouturage. Le bouturage, c'est collecter les corail qui vivent dans le récif, nous cassons, nous prenons, nous mettons dans une structure. Après, nous monitorons pour qu'ils aient grandi. Quand je fais casse corail, premièrement, nous pouvons stresser la bouture corail que nous faisons là, et en même temps, nous pouvons stresser la mother colonie là. Quand vous êtes stressé, et vous êtes affecté encore plus, donc il y a un sens qui m'a dit, au lieu de nous aider le corail, nous pouvons détruire plus. Le résultat peut montrer qu'entre 20 à 25% qui peut réussir et dans un projet montrer qu'il 0% aussi. Face à ce constat-là, le ministère décide de mettre un terme à la méthode de bouturage de coraux, la structure sous la mer, tout en souhaitant encourager une nouvelle méthode plus durable de régénération. Partout dans le monde, ce qu'on peut trouver qui maintenant je peux arrêter le bouturage, je peux venir vers une nouvelle technique. Il y a une technique qui s'appelle microfragmentation, il y a une technique qui s'appelle sexual reproduction. Donc, des techniques-là sont assez innovatives. Pourtant, le terrain, les efforts-là, tient pas de ban fruits. Les chercheurs amènent nous le site expérimental, que la vie fin reprendre doucement ce ban droit. Les nougats de police là, si, et nous avons fait pas prendre de mother colony. C'est bien. Mais alors, il y a beaucoup de corail qui cassent naturellement. On appelle les coral of opportunity. Que nous prenons, nous plaçons ici, et ben corail qui nous laissent, que dissable, ça dissable une tuile. Parce que dissable constantly moving. Nous avons un problème d'érosion. Mais quand nous mettons dans une structure métal, nous mettons dans un bloc même, concrete block, on veut dire nous mettons, tout cela encore vivre. Par exemple, la table qui est juste à côté où, là, 2 mètres à côté où, tout ça encore vivant, juste pas derrière, encore vivant, pas juste vivant, pas juste corail, mais milliers de poissons. Sa succès-là prouve qu'il y avait de bonnes techniques et qu'un suivi rigoureux, restauration est possible. Pour cela, c'est ténèbre, parce qu'ils vivent ici. Nous ne pouvons pas juste prendre les comme ça, même mettre les quelque part. Nous ne transplantons à notre place. Nous ne pouvons pas poser le dissable. Nous ne posons pas un corail un peu assez grand qui ne meurt pas dans rien. Nous ne fixons là-dedans. La baline vive. L'utilisent un dissable pénal rien. Aujourd'hui, il y a tout ça poisson là. Et ce qui est bon là-dedans, c'est que les PCR viennent la pêche, oui. Mais ils ne pas rentrer dans sa coral forme là. Ils viennent à l'extérieur, ils mettent votre casier, ils la pêche.
ONG et chercheurs demandent plus de consultations avec ban autorité avant qu'ils abandonnent complètement le bouturage de ban coraux. Explore l'énergie renouvelable apporte ban soleil des blocages d'environ 30 milliards de roupies d'investissement les 3 prochaines années dans l'énergie renouvelable représente l'opportunité. Ça a fait partie dans 4 pôles de croissance qui ont annoncé dans budget 2025-2026 un investissement favorable pour ban qui dans ce secteur-là. Sa nouveau ferme solaire dans Mokala compte plus de 3000 panneaux photovoltaïques. Environ 3 gigawattheures courant pour fournir sa l'année à réseau CEB quand ils pourront en opération d'ici la fin août. Une fourniture qui pourrait distribuer principalement dans la région d'après Ecoasis qui en a plusieurs les autres projets comme ça en cours. Il y a 5 autres projets comme ça à venir qui sont assez diversifiés dans l'île. Donc le premier là est à Moka, le prochain à Casse-Noyal. Ensuite, il y en a d'autres dans le sud-est, vers l'Escalier. Mais le principe restera le même. Nous injectons le CEB, qui ensuite pour service à courant là, pour distribuer aux consommateurs qui sont là autour, effectivement. Donc nous, avec ENL, il y a beaucoup de projets de pipelines. Environ 3417,6 gigawattheures courant fin produits entre 2023 et 2024. 18,2% de sa l'énergie la vient depuis sources renouvelables, soit 621 gigawattheures. Investissement 30 milliards de roupies annoncé dans budget 2025-2026 présente-lui comme une opportunité. Un acteur du secteur comme Grubs Energy Limited peut accueillir ça comme une démocratisation production énergétique pour les consommateurs. Il faut dire que les institutions sont capables de dire comment ils peuvent répartir cette somme-là en deux. Parce que nous avons besoin d'accompagnement, nous avons besoin de formation, nous avons besoin la CEB par exemple, nous avons besoin de tout l'effectif qui est besoin pour être capable à le terrain, accompagner le management, le terrain. Mauritius Renewable Energy Agency envie transition énergétique faire comme a besoin. Solaire, biomasse, mais aussi aujourd'hui avec ce que nous appelons Ocean Economy. Donc, il est extrêmement important qu'il nous énormément de prévisibilité de faire, mais quand nous besoin plus en profondeur, get un projet par exemple qu'on appelle éolien offshore. Il a un grand potentiel, énorme, mais par rapport à l'énergie, ce qu'on appelle de ban courant marin, une énergie par exemple, même des vagues, nous besoin explorer toutes les possibilités avec nos partenaires dans la région, mais aussi beaucoup plus loin, nous avons en tête l'Inde, la Chine, l'Europe. Un fonds considérable destiné à une transition énergétique durable, dont une modalité pour définir au fur et à mesure qui ban projet soumettent. Et les corps des jeunes retrouvés dans un état de décomposition dans une carocane dans Britannia hier, l'autopsie qui fait alors jeune madame, il révélé qu'il est poignardé alors que l'autopsie, le jeune homme dit qu'il a gagné un coup de balle et qu'il perfore sur les foies. La police peut privilégier une thèse de crime passionnel suivi de haine suicide. Lakshana Naubut, 29 ans, et Akshay Katan, 28 ans, fin retrouvé mort dans un champ de canne à Britannia. Ce type est disparu depuis le 7 juin dernier. L'écho qui donne l'état de décomposition avancé. L'enquête préliminaire est supervisée par surintendant de police Sailesh Kumar Sahai et station manager, chef inspecteur Ananda Nursimulu, peut privilégier la thèse du crime passionnel suivi d'un suicide. À la suite d'un call qui nous gagne par un policier de la SSU qui peut faire ce jogging vers les midi 15. Comme nous gagne ce call là, tout de suite je mobilise mon homme qui nous gêne sur place. Nous venons sur le terrain, quand nous trouvons la dame, effectivement, nous faisons un petit check un peu partout, et quand celui-ci, c'est un sac, et nous prenons ce sac-là, avec toutes les précautions, bien sûr, parce que nous mettons les gants, nous mettons nos masques, tout ça. Nous ouvrons ce sac-là, quand nous ouvrons ce sac-là, effectivement, nous trouvons un portable, nous trouvons une carte d'identité. À travers un renseignement que nous gagnons, il reste à Trou de Douce. Également, la station Trou de Douce, nous dit nous qui comme quoi, et madame là, tient une connexion avec un monsieur qui s'appelle Catan à Chemin Grien. Quand nous trouvons l'écho, M. Catan, dans le champ de canne, il y a un couteau à côté de lui. Et également, nous trouvons un tuyau
à fabrication artisanale qui nous fait servir pour tirer coup de balle. D'après rapport l'autopsie, Dr. Sudesh Kumar Gangadine, Lakshana Naubut fin recevoir un coup de couteau à l'abdomen, alors qu'il Akshay Katan fin gagne les foies perforées par une balle. Le médecin légiste pas fin capable d'établir la cause du décès de la jeune femme, vu qu'ici dans un état de décomposition avancée. Et là, le médecin fin constater que la jeune femme, il y a une blessure qui finit causée par une arme tranchante à l'abdomen, tandis que le jeune homme, le cadavre du jeune homme, il y a une blessure qui finit causée par une balle. Papa Lakshana Naubut fin dire qu'il certifie idéalement qu'il n'a aucune relation amoureuse avec Akshay Katan. Ban funérailles, Lakshana Naubut et Akshay Katan finissent en lieu ce matin. D'ici 2030, Ndimoun 6 dans les mondes pour 60 ans ou plus, ce phénomène de vieillissement de la population mondiale et que Maurice aussi n'a pas poussé, mais avec une prévalence dans une maladie non transmissible, une condition de vieillissement en bonne santé important. Vivre plus longtemps permet de travailler plus longtemps, mais dans quelles conditions? Plusieurs problèmes de la santé sont généralement associés à vieillissement. Nous avons un héritage médical assez important héréditairement. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes dans la tranche d'âge de 55 à 70 ans ont souffert l'hypertension, ont souffert le diabète et ont souffert aussi les maladies cardiovasculaires. De ce fait, ils ont les mêmes forces physiques qu'ils ont quand ils sont encore jeunes. Le côté mental aussi qui prend un coup. Les personnes de cet âge ont les mêmes réflexes que les personnes qui sont plus jeunes. Donc forcément, la personne, l'IP commence à décliner au niveau de santé mentale et physique. Le continent africain, Maurice est parmi 5 premiers pays qui ont une espérance de vie élevée. Mais après une augmentation de 2000 à 2016, l'espérance de vie à la naissance peut commencer à descendre depuis 2017. De 71 à 70 ans pour les hommes et de 77 à 76 ans pour les madames. Nous avons une catégorie de personnes qui fit. Ils n'ont aucune comorbidité. Ils ont travaillé jusqu'à 70 ans avec la même productivité qu'ils étaient quand ils étaient dans 60 ans, 50 ans. Mais nous avons une personne qui peut être délivrée, mais ils ont les mêmes forces physiques, ils n'ont pas la même productivité. À noter qu'il y a plus qu'un tiers de décès qui finit enregistré en 2023 dans Maurice, dans tranche d'âge 60 à 74 ans, liés à diabète, maladie cardiovasculaire et hypertension. Nous faisons un point aux nouvelles temps à Stella, selon station météo Maurice, un assez fort anticyclone puis approche nos régions depuis sud-ouest et qui peut faire nous gagner la pluie et qui peut faire nous gagner également frais et cette nuit. À prévision pour prochaines 24 heures. Les temps pour plutôt nuagés dans la soirée avec la pluie principalement la moitié est de l'île, dans le sud des clos terre. Les temps pour mi-couverts durant la nuit et que demain grand matin bonheur et que aussi température minimale pour varier entre 15 et 17 degrés au plateau central et entre 19 et 21 degrés dans la région côtière. Baniaz d'analysé pour occasionner la pluie au cours de la journée, principalement dans l'est, dans les sides et Cloban OTA. Température maximale pour légèrement inférieure à la moyenne et qui peut varier entre 19 et 22 degrés au plateau central et entre 24 et 26 degrés dans la région côtière. Vent depuis sud-est de 20 à 30 km/h avec ban rafale pour capable faire nous gagner ban rafale jusqu'à 70 km/h dans certains endroits. Les conseillers pour rester bien prudent quand on peut faire la manœuvre l'eau OTA et que bien reste prudent l'eau la route. La mer pour forte de la ban récif avec ban la houle depuis sud-ouest l'eau 3 mètres. Ban sortie en haute mer des mêmes que dans les lagons de l'ouest et que les sides mais aussi dans l'est j'étais des conseillers. Marée haute demain des h 22 et 16h11, marée basse 20h33 et demain 9h29. Soleil pour lever demain à 6h42.
Nous fin arrive la fin saisonnale là, mais si nous suivons, bonne soirée, le bonne chaîne MBC.